Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur ma chaîne, mais il y a une nouvelle vidéo de là, donc maintenant de suite. Je capte très mal, dis donc, mais c'est pas grave. Lors de cette vidéo, je vais vous montrer le matériel que j'utilise chez moi pour stream et pour faire de la radio. Voilà. Et le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos vlogs, quand il y en a, bien évidemment. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée comme tu l'as vu ici ou là tout à l'heure au début de la vidéo. Et donc moi je te laisse là et je reviens juste après le petit placement qui revient... ouais, je reviens dans 2 minutes. Je reviens dans 2 minutes. 2 minutes, c'est pas beaucoup 2 minutes, je reviens. Bon, il est 20h20. Il me reste 1 heure de volant. Où est-ce que je peux m'arrêter ce soir? Ah bah, je vais regarder sur Truckfly. Donc moi je suis là. Je cherche un resto. Alors des restos, moi je vais en direction du sud. En 1 heure, de là je peux aller jusqu'à la Charité. Il y en a plein sur la Charité, ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Le Sainte-Hélène. Alors il y a 20 places. Ah, ok, bon nickel. 3,90€ le repas. Ah, on peut l'utiliser vite, trop bien. Bah c'est nickel. Je pense que je vais aller là. Est-ce que, je sais que j'aurai besoin de faire le plein, est-ce qu'il y a une station pas loin? Alors, je la fais peut-être, ouais, je la ferai après. Nevers, là c'est peut-être un peu compliqué dans le centre-ville. Ah, la Via Manicourt. Ah ouais, je peux faire le plein ici, au pire. Ça peut être pas mal, comme ça, après je peux descendre. Tranquillement. Attends, je suis bien connecté. Ouais, je suis bien connecté avec mon profil. Comme ça, je pourrais laisser un avis du restaurant. Bon, comme vous l'avez compris, hein, on remercie bien Truckfly by Michelin pour le sponsoring de cette vidéo. Et en vrai, cette appli, je m'en sers vraiment tous les soirs parce que trouver un resto, c'est bien hein, pour manger tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, on peut trouver des restos, des parkings, des stations, des stations de lavage, donc on peut trouver plein de choses. Un gros merci à Truckfly du coup. Et si vous voulez télécharger l'application qui se trouve d'ailleurs sur Android ou sur iOS, vous avez les liens en description. N'hésitez pas à la télécharger, comme ça peut-être qu'on va se retrouver nous un soir dans un restaurant, voilà. Messieurs, dames, on retourne à la vidéo. Alors, déjà j'utilise une caméra. Déjà vous la voyez là. C'est une caméra, c'est une Canon avec un micro Rode, voilà. Donc c'est la Canon EOS 250D avec un micro Rode de tout ce qu'il y a de plus basique en fait dans le terme de micro d'appareil photo. Après, en vrai, en termes de matériel, j'utilise pas grand chose de spécial. À part merde, comment on appelle ça? Un panneau LED tout simplement, il n'y a même pas de batterie. Sa batterie est débranchée, mais voilà, il y a un panneau LED avec 2 filtres, pour ça on veut une lumière plus naturelle ou un teint plus blanc. Voilà, c'est des batteries de rechange pour ça, par exemple. S'il y en a une qui lâche, j'en ai une deuxième. Voilà, les batteries elles sont là. C'est très bien rangé, hein. Comme vous voyez, je suis très bien organisé. J'ai aussi donc le chargeur qui va avec, le chargeur d'appareil photo, hein. C'est bien d'avoir l'appareil photo, mais le chargeur c'est encore mieux. Ici, ça c'est un accessoire que je trouve pratiquement indispensable et pourtant c'est tout bête. C'est si je veux utiliser mon micro, comme il y a déjà sur la caméra, hop là, en plus de mon panneau LED, voilà, comme ça je peux mettre les deux en haut sur le crochet, ici par exemple. Attendez, je vous montre, voilà, ici je peux mettre les deux crochets. Ça, je peux brancher la caméra d'un côté, le micro d'un côté, et le panneau LED de l'autre. Et ça, c'est moi, coucou. Voilà, donc ça, c'est très... Hop, j'ai pris une capture d'écran de mon appareil photo. Ça sert à rien. Faute de frappe. Faute de... Je bégaye. J'utilise aussi un trépied que je vais pas vous déballer. Mais une fois qu'il est déballé... Attendez, je me retourne, voilà. Wouh! Et une fois qu'il est déballé, le trépied, il m'arrive là. Je fais 1m77, donc le trépied fait à peu près 1m75. 1m70, 1m75. Ce qui est très bien pour un trépied. Voilà. Maintenant que je vous ai montré le matos que j'ai pour vlog, je vais vous montrer ce que j'ai dans de l'autre côté de chez moi. Tout là-bas. Hop, et me voilà dans mon studio, si on peut appeler ça un studio. Et bim. Donc voilà le matos que j'utilise. On va survoler un peu le bureau. Voilà, là vous voyez à peu près comment alors c'est très temporaire parce que pour l'instant c'est énormément le bordel. Mais il faut que je change d'autres bureaux. Mais pour l'instant, c'est pas à l'heure du jour, mais il faut que je change. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Le matériel que pour lequel je fais des vlogs. Ici, vous voyez normalement du bordel, mais il y a aussi
des micro-cravates. Je me suis servi une seule fois et le micro n'avait pas enregistré le son parce que je l'avais mal branché. Mais ça c'est une erreur de ma part, du coup je me suis jamais resservi. Donc on va commencer par le haut et puis on finira par la tour. Parce que c'est la tour le plus important, qui est le gros dossier avec un câble management qui est indescriptible. Alors ici, donc la caméra que j'ai actuellement dans les mains, c'est la même avec laquelle je fais mes streams sur Twitch par exemple. Ma chaîne Twitch d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans la description. Donc ma caméra je la pose ici, ça c'est mon trépied du bled, voilà. C'est un trépied roumain, c'est pas un vrai briquet, c'est un briquet que quand tu appuies dessus ça donne un coup de jus. Mes potes le connaissent très bien. Là donc c'est un câble HDMI pour directement capter l'image que filme la caméra. Et là c'est une batterie qui est branchée directement sur le secteur, comme ça m'évite que ma caméra se décharge. Et ça c'est mon ancienne carte Fimo, voilà. Mais ça on s'en fiche. Ici vous avez le premier micro avec lequel j'ai commencé à stream et avec lequel j'ai commencé à faire de la radio. Donc c'est le Rode PodMic qui est là. Il n'y aura aucune référence dans la description. Voilà. Je préfère vous le dire parce que ça me demande du travail et je suis un branleur. Donc le micro Rode PodMic qui est très bien, très bon rapport qualité-prix d'ailleurs. Pour ceux qui veulent un micro pas cher et de bonne qualité, je recommande extrêmement le Rode PodMic. Et là donc le bras de micro qui va avec, c'est le Neewer, puis le micro Neewer. Ici, alors vous avez un casque de tout ce qu'il y a de plus casque en fait. C'est le Beyerdynamics DT770 Pro en 250 ohms. Ce casque il est très très bon, il est très bien pour faire de tout ce qui est un peu musique, prod et tout ça. Donc ça en vrai je dis ça parce que je dis exactement ce que me disent mes potes de la radio. Hop, je décale ma chaise alors que j'y connais rien. Alors, mais en vrai il a un très bon son. Il a même un meilleur son que mon casque Bose que j'utilisais à l'époque. J'ai un setup donc deux écrans, c'est deux écrans différents. Celui-là c'est un Samsung, c'était un 128, non je sais pas ça existe, je sais pas combien de hertz celui-là. Mais c'est pas celui-là avec lequel je joue, moi je joue avec celui-là. Mais c'est un très bon Samsung, il fait je sais pas combien de pouces. Pourtant j'ai la boîte juste derrière, je vous dis ça de suite et je vais me renseigner pour celui-là. Alors lui c'est à 24 pouces, mais je sais pas combien de hertz, et lui c'est à 144 hertz, et je sais pas son pouce, mais c'est plus grand que celui-là. Donc si lui c'est à 24 et que lui il est plus grand, les pros connaîtront, vous marquez dans les commentaires, ceux qui s'y connaissent, voilà. Mais c'est un AOC, il est très bien, il est grand. Une webcam avec un trépied de qualité. Mais qui me sert juste en cas de deuxième webcam. En fait quand je fais des live Twitch, ça me permet d'avoir entre guillemets une scène un peu différente où on voit ma grosse cam qui me filme et celle-là qui filme un peu le clavier et mes doigts. Voilà, donc c'est avec le clavier forcément qui scintille. D'ailleurs on va allumer l'ordi, je vais vous montrer tout ça. Bon, le temps que l'ordi s'allume, que la bête se chauffe, moi je vous parle en même temps de ça. C'est le Stream Deck de chez Elgato. Est-ce que j'ai besoin de le présenter ? Oui, vite fait, mais bon, beaucoup de personnes le connaissent. Donc il me permet de sélectionner directement mes scènes pour quand je suis en live. Là vous avez de l'énorme matos et du gros matos. C'est la Rodecaster Pro, comme c'est marqué ici. Ça sert à quoi tout ça? Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un et deux micros. Le deuxième micro que je vous présenterai juste après. Ici ça me permet directement d'activer mon micro. Donc là c'est mon micro qui est là, qui est activé, c'est mon micro numéro 1. Je l'ai branché derrière. Les deux micros sont en XLR, d'ailleurs c'est des prises, des grosses prises micro. C'est pas des prises de micro USB, donc il faut forcément une table de son pour pouvoir brancher le micro dessus, ce qui est très important. Comme ce casque là d'ailleurs qui est branché derrière, parce que c'est une grosse prise, d'où le 250 ohms. Tu peux l'avoir avec une prise téléphone derrière. Au bout de ce long câble, voilà. Mais le son sera différent. Et là tu pourras le brancher entre guillemets sur une table devant. Ou alors avec un adaptateur, tu peux le brancher derrière. Bref. Donc là j'active mon premier micro. Et là j'active le deuxième. Donc là c'est celui-là mon deuxième micro. Mais là c'est pour le micro 3 et 4. Mais j'ai pas de troisième et quatrième micro. Là ça me permet de sortir le son du PC. Donc là le son du PC entre guillemets, moi je l'entends et vous l'entendez. D'ailleurs si on se met en condition entre guillemets de radio par exemple, de stream,
mes boutons sont comme ça. Voilà. Là mon micro il est activé, vous m'entendez parler. Bah dans le stream. Là le micro il est coupé, vous m'entendez plus. D'ailleurs moi ce que je fais c'est que je fais ça. Comme ça je m'entends plus dans le retour casque, comme ça je sais que le micro il est bien coupé. Hop, et j'appuie comme ça réactive le micro et je me réentends dans le casque. Là, le son, moi je l'entends mais vous l'entendez pas. Ça me permet par exemple de préparer un jeu ou de préparer une musique sans que vous l'entendez, par exemple. Quand on fait un blind test par exemple sur Twitch. Hop, j'active la tranche, entre guillemets, moi je l'entends, faut toujours que j'ai le retour casque. D'ailleurs, voilà, j'active, comme ça le son il sort dans le casque. Donc là vous l'entendez, hein, de tout ce qui sort du PC, tout ça, hop, là c'est diffusé vers l'extérieur, donc c'est à dire que quand je fais mon émission sur ODFM le 16h à 17h le dimanche par exemple, bah là vous entendez la musique que je suis en train de diffuser. Là vous entendez plus de musique, là vous l'entendez. Et c'est avec celui-là que je balance par exemple tous mes jingles. Par exemple si je mets mon casque un peu plus proche du micro, je sais pas si vous allez entendre. Hop, mais normalement vous devrez entendre le son du jingle. Voilà, donc je sais pas si vous l'avez entendu, vite fait. Sinon, bah, je vous invite à venir sur mon émission le dimanche, entre 16h et 17h, et vous l'entendrez mieux. Donc voilà, là je balance un jingle. Là je balance, entre guillemets, le son qui me permet de parler dessus. Voilà. Hop, là je peux sélectionner mes sons. Donc j'ai par exemple le bed. Donc c'est le son pour parler dessus quand je fais l'infotrafic. Quand je fais mes jingles, les infos. Ça c'est la virgule d'info, donc quand je switch d'une info à une autre, blablabla, bla. Hop, ding, bim, on peut passer à l'info suivante. Bon là j'ai des petits sons enregistrés de mèmes et tout ça. Là j'ai des petits rires, bon des petits sons quoi, voilà. Donc ça c'est très important pour stream. Pour faire un stream de qualité. Alors vous n'avez pas obligé d'avoir cette table là parce qu'elle coûte quand même 500 balles. Hein. Mais c'est la meilleure sur le marché, par contre. Et je ne suis pas sponsor par Rode, mais bien par Truckfly. Je reprécise pour cette vidéo. Mais Rode, hein, virement bien évidemment. Je plaisante. Enfin bref, voilà, vous avez compris donc un peu pour la Rodecaster Pro tout le rôle essentiel de ce qu'elle a et tout ce qu'elle peut offrir comme champ des possibles. Parce qu'en termes de son et tout ça, bah c'est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, vous pouvez brancher au téléphone. Là, d'ailleurs, le mien est actuellement branché en Bluetooth. Et d'ailleurs, ça me permet par exemple d'écouter de la musique depuis mon téléphone ou de passer des appels avec mon téléphone et répondre directement avec ce micro qui est le Shure SM7B comme c'est marqué je ne sais pas où, je sais même pas si c'est marqué d'ailleurs, ah si c'est marqué là, voilà Shure SM7B, voilà. Donc là j'ai mis la grosse bonnette dessus qu'on peut changer et mettre la bonnette normale, hein. Hop, par exemple on peut faire comme ça. Bon, là j'ai pas envie de la mettre, et puis à une main c'est un peu compliqué, mais voilà. Tic tic tic, voilà. Donc ça c'est le Shure SM7B, donc ça c'est un micro très professionnel. D'ailleurs pour faire de la radio c'est très bien. La plupart des streamers ont aussi ce micro là, d'ailleurs vous regardez des lives de Gotaga, Dojna par exemple, a le même micro. La plupart des streamers ont soit le Shure SM7B, soit un Blue, un micro Blue. Et sinon en termes de bras de micro, celui-là, c'est celui que je préfère entre celui-là et l'autre, parce que il est hyper grand. Il est hyper grand et il fait moins de bruit parce que l'autre il grince un peu. Voilà, donc c'est un petit peu chiant. Surtout en plein live ou à la radio, c'est un petit peu le bordel. Alors que lui fait moins de bruit, mais après lui il est un peu plus vieux aussi. Donc il commence un peu à souffrir en fait. Mais voilà, donc ça c'est le Rode PSA1. Voilà, donc c'est la référence du pied de micro qui est donc de très bonne qualité. Un peu plus cher forcément que celui-là, mais la qualité est tout autre. Donc voilà pour tout ce qui est un peu le matos ici, j'espère avoir rien oublié parce que ce serait un petit peu dommage. Et maintenant on peut passer, ah si le clavier et la souris, j'ai oublié de passer la souris, ah oui, on arrive petit, on arrive. Clavier souris, bah c'est que du Corsair, alors j'ai pas les références, mais bah c'est un clavier quoi. Un clavier qui fait, voilà, puis une souris qui fait, voilà. Maintenant passons à la tour. Et au câble management de derrière qui est magnifique. Donc la tour, le boîtier en lui-même c'est aussi un boîtier Corsair. Là c'est pareil, j'ai pas les références mais c'est un très beau boîtier. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a une carte mère de chez Tough Gaming. Alors j'ai pas tout comme référence, en plus je suis un gros nul en informatique, j'y connais vraiment que dalle. Donc là vous avez le processeur, donc c'est un AMD Ryzen 7 qui est très beau. Voilà.
La carte graphique, c'est l'Asus, hein, l'Asus TUF Gaming. J'ai été voir la boîte et c'est l'Asus TUF Gaming. Pour la carte graphique, donc c'est la Sapphire Pulse. J'ai pas vraiment de référence parce que j'y connais rien. Voilà, peut-être qu'elle porte un autre nom, mais je pense que ça doit être Sapphire Pulse, qu'elle doit s'appeler tout simplement. Après, pour tout ce qui est stockage, en dessous on a un SSD de 1 Go et un HDD de 2 Tera. Pas de 1 Go, j'ai dit, non, de 1 Tera. Qui permet du coup d'avoir énormément de stockage, parce que quand je fais de la radio par exemple, j'ai énormément de musique et les musiques prennent énormément de place. Donc ça c'est la bête. C'est avec ça du coup que je peux faire tous mes streams, que je peux streamer Warzone par exemple, qui est très bien du coup refroidi vu qu'il y a le refroidisseur du processeur et les 3 refroidisseurs en façade, qui permet du coup un très bon rafraîchissement de la tour. D'ailleurs je le sens quand je fais des streams et tout ça qui dure un peu longtemps sur des gros jeux. Des fois je mets ma main ici et là je regarde un peu la chaleur qui dégage et il est toujours frais comme un gardon. Donc ça c'était la bête qui m'a coûté extrêmement cher, mais ça vaut le coup quand tu vois que j'arrive à faire du coup des bons streams. Et voilà, parce que c'était surtout ça. En fait quand j'ai acheté sur la tour plus les composants, le clavier, la souris, les 2 écrans, parce qu'avant j'avais qu'un PC portable, je me suis dit que je m'en fichais du prix, du moment que j'arrivais à faire ce que je voulais avec. Et du coup, j'y arrive. La preuve, bah, vous avez qu'à me suivre sur Twitch et vous verrez la qualité des streams. Et c'est pareil si vous allez sur Rod FM le dimanche de 16h à 17h, bah, vous pouvez écouter la qualité du micro ou de celui-là. Si par exemple celui-là il est en panne, j'espère pas vu qu'il est neuf, ou vous pourrez entendre la qualité de celui-là si j'ai un invité ou quoi, parce qu'il prendra ce micro-là. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter par rapport au setup, parce que j'ai un setup assez petit. J'ai pas 35 millions d'affaires, de matériel, mais c'est largement suffisant pour ce que j'en fais, en tout cas pour ce que je fais. C'est le strict minimum et j'ai pas besoin de plus. Si j'avais besoin de rajouter quelque chose, c'est potentiellement quand je mets ma caméra ici, c'est d'avoir un retour de mon écran de caméra plus grand qui me permettrait d'éviter, les abonnés de ma chaîne Twitch le sauront, que ma cam, toutes les 30 minutes, ça elle se coupe. Parce que toutes les 30 minutes, ma cam elle se coupe et je suis obligé d'appuyer sur un bouton pour enlever la mise en veille par exemple. Donc ça m'éviterait ça. Ça aussi ça coûte assez cher et ça sert pas forcément à quelque chose. Je préfère, ça me dérange pas d'appuyer sur un bouton toutes les 30 minutes. Peut-être que pour vous c'est un peu chiant parce que du coup vous me voyez des fois mais puis vous me voyez plus. Mais bon, c'est entre guillemets, c'est que toutes les 30 minutes, donc ça va encore. Donc si je peux économiser là-dessus pour l'instant, j'économise pour l'instant là-dessus. C'est pas l'objet le plus intéressant. Bon voilà à peu près le cadre que vous voyez en live. Bon il est un peu mieux fait, c'est juste que là j'ai posé la caméra et que j'avais pas envie de la mettre correctement. Voilà, c'est la spécialité de ma chaîne, c'est de faire des choses qu'à moitié. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, parce que là je me regarde dans l'écran, il faut que je regarde l'objectif, ce sera mieux. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur le matériel que j'utilise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions concernant le matos. Pour ce qui concerne, et ça aussi, vous allez être plusieurs à me leur demander, quand est-ce que je reprends les trucs vlog. Pour l'instant, je n'ai pas encore posé la question à mon boss. Je lui ai déjà demandé si je peux mettre des photos sur Insta. Bon, c'est déjà pas mal. J'ai déjà récupéré ça. Mais je pense que pour les vidéos, ça peut se faire. Mais vu que ça concerne, entre guillemets, pas que lui, et ça concerne aussi mon client parce que je suis en location pour un client. Du coup ça concerne aussi le client. Donc j'essaye de voir, de faire une stratégie pour que potentiellement les deux parties elles me disent oui. Même si entre guillemets mon patron ce sera le plus simple à convaincre, plus que mon client. En sachant que moi le client j'ai pas envie, c'est pas que j'ai pas envie de lui faire de la pub, c'est que j'ai pas envie de le citer ou de le montrer, de trop le montrer par conscience tout simplement professionnelle. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Merci à Truckfly aussi de l'avoir sponsorisé, gros big up à vous. Et moi je vous dis donc à très bientôt, un de ces jours peut-être sur YouTube pour une nouvelle vidéo, ou alors sur Twitch, Insta, TikTok, machin, voilà, tout ça c'est dans la description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt. Bisous la famille.